Il était en train de dire que les pauvres ont tort. Ces lois-là, je peux comprendre leur esprit, mais je dis sur le terrain, ce n'est pas évident. Et puis, je tiens à signaler même les dispositions qu'il y a dans cette loi qui disent que maintenant, clôture, ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas une mise en valeur. Commencer à élever ton bâtiment, ce n'est pas une mise en valeur. Mais je tiens à rappeler aux gens que je reprends mon ACD. Dans l'ACD aussi, il y a le même type de disposition. Ce qui est arrivé à Makaka va arriver à Mac Loclo. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo qui sort. Likez la vidéo, commentez la vidéo, mais surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Vraiment les amis, je ne suis pas très satisfaite, je ne suis pas très contente. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui vient de sortir en Côte d'Ivoire. La loi date de quelques mois et qui va être effective à l'été 2022. Et je vois que pas beaucoup de personnes ne parlent de cette loi alors que c'est une loi fondamentale en ce qui concerne le foncier en Côte d'Ivoire. Voilà. Je suis désolée si cette vidéo est vraiment centrée sur la Côte d'Ivoire, mais parce que c'est un problème. Peut-être que dans les autres pays d'Afrique, les gens ils vous sortent des lois comme ça. Mais cette loi-là, vraiment, c'est une loi qui nous touche beaucoup. Et c'est une loi qui peut toucher beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora. Et donc, allez chercher les Ivoiriens de la diaspora qui ont les terrains ici, là. L'heure est grave, c'est chaud. L'heure est grave, c'est chaud. Bien, donc je vais pas vous citer les articles de cette loi-là, je ne vais pas vous les citer en tant que tel, je vais vous la résumer. La nouvelle loi dit que si vous achetez un terrain, vous avez 2 ans pour mettre en valeur ce terrain-là. Voilà, vous avez 2 ans pour mettre en valeur ce terrain-là. Sauf que pour pouvoir mettre en valeur un terrain, il vous faut un permis de construire. Un permis de construire qui ne vous sera donné qu'après la CD, qui ne vous sera donné qu'avec la CD. Voilà. Donc déjà, même ça, on est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, cette loi dit que vous pouvez être exproprié. Voilà, cette loi dit que vous pouvez être exproprié. Si l'État estime que dans 2 ans, dans le délai qu'il vous a donné, vous n'avez pas construit, vous n'avez pas mis en valeur le terrain, vous pouvez être exproprié. Ce n'est pas une disposition nouvelle, voilà, parce que même dans les anciens, dans les anciens tests, dans les anciens documents, il y avait toujours cette loi. Mais la différence, pour le coup, c'est que maintenant, avant ce que nous on appelait mise en valeur, tu faisais ta clôture, l'État dit non, 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 clôture là, c'est pas mise en valeur. Tu commençais à élever ton bâtiment, l'État dit non, 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 ça c'est pas mise en valeur. Il faut que ta maison soit finie. Il faut que ta maison soit finie. Voilà, c'est dans ça on est. Ça dit tous ceux maintenant qui vont acheter des terrains sans ACD, moi je pense que le marché il va s'effondrer là. Parce que ça veut dire que si vous devez acheter un terrain sans ACD, la personne qui doit vous acheter le terrain, il faut qu'elle ait les finances, il faut qu'elle ait les moyens pour construire son bâtiment d'ici 2 ans. Sinon, ce bâtiment-là peut lui être retiré. Déjà, avec cette loi-là, même ça restreint les potentiels acheteurs de terrain. Voilà, les potentiels acheteurs de terrain. Actuellement, là, qui a les finances pour pouvoir construire une maison en 2 ans? C'est la première préoccupation que j'ai. Vous n'êtes pas financé par les banques. Les banques ne financent pas. Les banques ne financent pas. Je le dis parce que moi-même, je me suis mise dans la peau d'un citoyen lambda et je suis partie vers certaines banques. Les banques ne financent pas. On ne vous finance que si vous êtes fonctionnaire ou si vous travaillez pour certaines grandes sociétés. Ils ont la liste, les banques ont la liste des sociétés pour lesquelles on peut vous financer pour l'achat d'une maison. Ou la société en quelque sorte se porte garant. Voilà quelques grandes sociétés là, c'est tout. Tout le reste là, que vous soyez un salarié lambda, que vous soyez un truc, si vous n'êtes pas fonctionnaire, si vous ne faites pas partie de cette société là, la banque ne va pas vous financer l'acquisition d'un bien immobilier. Donc, ce que les gens font, ce que les gens ont toujours fait,
c'est de pouvoir un peu. Il y a des gens qui mettent 20 ans pour construire leur maison. Il y a des gens qui mettent 10 ans pour construire leur maison. Voilà, c'est un projet de toute une vie. À la retraite, au moins, il a construit sa maison, il va rester là-bas. Actuellement, l'État dit non, ça là, c'est pas possible. Actuellement, l'État dit ça, c'est pas possible. Sauf que je veux dire, cette loi a été pondue sans comprendre l'impact qu'elle peut avoir sur le terrain. Et parce que nous, on a aussi nos façons de fonctionner. Nous ne sommes pas des pays occidentaux où tu peux aller à la banque, tu as un CDI, la banque va accepter de financer ton projet pour une dizaine, pour une quinzaine d'années. Ton projet immobilier pour une dizaine, pour une quinzaine d'années. Ici, là, c'est pas ce qui se fait. Donc, toutes ces populations-là, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Comment est-ce qu'elles vont faire? Comment? Je comprends bien. On dit la vision de l'État, c'est que il faut que tous les terrains ils aient des papiers parce que dans cette loi n'est pas concerné les terrains avec ACD. Voilà, ne seraient pas concernés les terrains avec ACD, pardon. Bien. Donc ça veut dire que l'ACD il sort rapidement. Ça veut dire que l'ACD, puisque c'est 2 ans, ça veut dire que l'ACD il va sortir d'ici 6 mois, d'ici 1 an, c'est ce qu'il nous avait dit. Et donc, comme ça, la personne pourra aller demander son permis de construire pour pouvoir construire même le bâtiment. Mais les ACD ne sortent pas comme ça. À moins que vous acceptiez de danser. Si tu veux, tu danses là. Quand tu danses là, ça peut sortir même en 2 mois. En 1 mois même. En 3 jours. Ça peut sortir si tu acceptes de danser. Vous savez, la danse que je vous ai expliqué avec l'administration qu'on fait ici, là, dans nos pays, là, qui ne nous fait pas avancer là, mais on fait la danse là. Je crois que dans cette vidéo, c'est quelque part là-bas. Dans cette vidéo-là, je vous ai expliqué le type de danse qu'on fait. Voilà. Donc, si tu ne fais pas cette danse-là, tes papiers sont là. Moi, j'ai un ACD. C'est un de mes ACD. Ça a 4 ans. Parce que je n'ai pas dansé. Je dis, mais toi, là, tu as quel problème? Il faut aller danser. Ils vont faire sortir ton papier. Je dis, il faut les laisser. Le jour où ils sont heureux, ils vont faire sortir le papier. Donc, 4 ans. Le truc a mis 4 ans avant de sortir. L'ACD a mis 4 ans avant de sortir. Peut-être 3 ans et demi, c'est pas arrivé à 4 ans, mais bon, voilà, 3 ans et demi passés. Un truc qui est censé sortir en 1 année, en 6 mois. Voilà, ce sont nos réalités. Maintenant, nos gouvernants, là, ils ne tiennent pas compte de ces réalités. Et puis, même chez nous, là, on a plein de litiges. La plupart, beaucoup d'Ivoiriens, pas la plupart, beaucoup d'Ivoiriens sont des propriétaires terriens. Moi-même, je suis propriétaire terrien. C'est-à-dire, dans ma ville d'origine, dans mon village d'origine, on a des terres. On a des terres. L'État va venir dire qu'il va nous exproprier de nos terres parce que on n'a pas encore fini de faire les papiers, parce que peut-être qu'il y a des litiges au sein de la famille pour savoir qui est qui. On va nous arracher nos terrains. Vraiment? Attendez, je veux dire, les lois, ce ne sont pas des lois les lois, ce sont les lois pour les humains. Voilà. Les humains dans un territoire donné avec des mœurs données. Voilà. Les populations sont pauvres. Les populations n'ont pas accès au système bancaire. Les populations ont des litiges en général dans les familles qui ne sont même pas réglés. Et l'État va venir donner va venir mettre en place ce type de loi-là. On va me dire que c'est pour que tout le monde puisse faire son ACD. Je vous ai expliqué l'histoire de l'ACD, le temps que ça prend. Et puis imaginez même les gens à qui on a légué des parcelles importantes, mais qui n'ont pas les sous pour les mettre en valeur. Ce que l'État dit, bon, il faut brade ça. Brade ça. Le fait de penser aux enfants, de vouloir léguer ça aux enfants, non, ça c'est plus possible. Si tu n'as pas l'argent, maintenant, si tu es pauvre, pauvre à tort. C'est ça que l'État est en train de nous dire. Pauvres à tort. L'État est en train de dire que les pauvres ont tort. Ces lois-là, je peux comprendre leur esprit. Mais je dis sur le terrain, ce n'est pas évident. Sur le terrain, ce n'est pas évident. Et puis, je tiens à signaler même les dispositions qu'il y a dans cette loi qui disent que maintenant, clôture, ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas une mise en valeur. Commencer à élever ton bâtiment, ce n'est pas une mise en valeur. Mais je tiens à rappeler aux gens que je reprends mon ACD. Dans l'ACD aussi, il y a le même type de disposition. Ce qui est arrivé à Makaka va arriver à Mac-le-Clos. Si on dit que pour les attestations et autres documents, c'est-à-dire hors ACD, on ne veut plus
que la mise en valeur, ce soit la clôture ou même le bâtiment qui s'est élevé, mais la personne n'a pas terminé. Si on décide que ce n'est plus ça la mise en valeur. Mais je tiens à vous rappeler, mesdames et messieurs, que dans l'ACD aussi, voilà, dans l'ACD aussi, il y a ce même type de restriction là. Je vais vous lire le passage de l'ACD qui dit ça. C'est-à-dire les gens n'ont pas de vision. Quand on pose un pas là, faut te dire que demain aussi, un deuxième pas peut être posé dans un secteur différent. Voilà, un deuxième pas peut être dans un secteur. C'est pour ça que quand tu entends de voir, on entend de frapper quelqu'un ou la maison de ton voisin en train de brûler, tu dis, la maison de mon voisin en train de brûler, on n'a qu'à éteindre le feu qui est là-bas. Parce que ça peut arriver chez toi-même. Les gens qui ont les ACD, ils pensent que bon ben ça va, on a les ACD, c'est pas... Non, non, non. Voilà ce que la loi dit. C'est dans l'ACD même. Voilà ce que... voilà, donnez-moi un instant. Voilà. La concession définitive, objet du titre foncier, blablabla, blablabla, du livre foncier, blablabla, accordé à madame, blablabla, suivant l'arrêté, blablabla, est frappée à compter de la date de signature des clauses restrictives suivantes. Commencer les travaux dans un délai de 1 an. Réaliser entièrement la mise en valeur du terrain en cause par l'édification de bâtiments en matériaux définitifs à usage d'habitation dans un délai de 5 ans. Donc, même sur l'ACD, il y a des restrictions. Sauf que, avant, on nous disait que bah, tu fais ta clôture et c'est bon. Tu fais ta clôture et c'est bon. Mais, vu que maintenant, sur les autres papiers, c'est le même type de restrictions, peut-être les délais ne sont pas les mêmes, mais c'est le même type de restrictions, on dit ça ne compte pas. On dit clôture ne compte pas. Mais qu'est-ce qui te dit que toi, ton ACD, on ne va pas venir te dire que, ah non, monsieur, clôture ne compte pas. Il faut mettre ça en valeur. Il faut mettre ça totalement en valeur. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il te dit? Puisque c'est un précédent qu'ils ont créé, en disant que ces bâtiments qui étaient, qu'on acceptait comme mise en valeur ne sont plus, parce que c'est ça le problème, ne sont plus, c'est plus de la mise en valeur. Il faut totalement construire la maison, il faut totalement construire le bâtiment. Ce qu'on est en train de dire là, mais qu'est-ce qui te dit qu'avec la CD, ça ne va pas venir aussi? Qu'est-ce qui nous dit qu'avec la CD, ça ne va pas venir aussi? Voilà, c'est ça le problème. Je dis cette loi-là, pour moi, je comprends, parce que je comprends le principe, j'ai vu des autorités m'ont expliqué le principe, je le comprends. Mais je dis, ça ne tient pas compte de notre situation. Ça ne tient pas compte de notre environnement. Ça ne tient pas compte de comment notre économie fonctionne au niveau du foncier, au niveau de l'immobilier, etc., etc. Ça ne tient pas compte de ça. Ça, c'est des lois, des trucs européens qu'on vient nous mettre, on vient en calque, comme on adore ça là. Mais eux, ils ont des systèmes, ils ont des organisations qui leur permettent de faire ce type de loi là. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ce que ça va entraîner, c'est que la plupart des gens ne pourront pas avoir de maison. Ils ne pourront pas avoir de terrain et ils ne pourront pas avoir de maison. Parce que comme je vous l'ai expliqué, pour pouvoir avoir une maison 20 millions, il faut que la banque accepte de te financer. Il y a très peu de personnes dans la population qui peuvent se permettre même d'acheter d'un coup comme ça une maison 20 millions. Pour ça, il faut que la banque te finance. Puisque la banque ne veut pas financer, toutes ces personnes-là, elles vont faire comment? Toutes ces personnes, elles vont faire comment? Parce que le système qui était là, c'est que tu viens, tu achètes ton terrain, et puis un peu, comment on appelle ça? Un peu, tu construis le terrain, un peu, voilà. C'était ça qui était là. C'était ça qui était là. Mais maintenant, on te dit, non, c'est plus ça qui est là. Ça dit, il n'y a plus cette tolérance-là. Va faire tes papiers. En sachant bien même que l'État, même où il doit aller régler là, pour l'histoire de papier là, l'État ne fait rien. Les gens là, ils sont en train de danser. Nous sommes en train de danser là-bas. On danse. Voilà. Pourquoi c'est la population qui devrait seule être en règle et qu'on ne peut pas régler ce problème au niveau de l'administration là? On ne peut pas régler ça. On ne règle pas ça. Et on dit aux populations, voilà, pour vous là, ça va être comme ça. C'est vous le bâton. Voilà, faites comme ça. Et puis les gens sont... Déjà, les gens disent, mais il ne faut plus acheter de terrain. Il ne faut plus acheter de terrain. C'est ce que tout le monde entend. N'achetez plus de terrain. Ou achète un terrain avec ACD. Mais comme je vous ai aussi demandé, je me terrain avec ACD là. Puisque c'est le même type de disposition. Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que demain on va venir dire, ah non, clôture, ça ne compte plus. Parce que nous tous on fait clôture, puisqu'on n'est pas encore prêt à construire. Moi j'ai plein de clôtures. Qu'est-ce qu'il me dit que demain on va pas me dire, ah bah non, la disposition restrictive qu'on a mis là,
si ton truc est, il faut construire totalement le terrain. Hein. Parce que les gens, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, bah, mise en valeur, tu fais ta clôture, ça va, ton terrain, il est à toi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque là, on vient de dire, non, c'est plus possible. Qu'est-ce qu'il nous dit que demain, avec assez, on va pas nous dire, ah bah non, c'est plus comme ça aussi. J'aimerais que mes valeureux, vous me donniez votre opinion par rapport à ça. C'est quelque chose qui me touche particulièrement. Je pense qu'aussi ça touche beaucoup de personnes parce qu'on parle beaucoup d'immobilier, de foncier sur cette chaîne. Et donc, potentiellement, ça peut toucher, je pense, tout le monde. Et quand vous êtes en Occident, dans votre tête, vous voulez un terrain, vous voulez un quelque part qui est un chez vous, quoi. Voilà. Et donc, toute cette nouvelle loi-là, pour moi, elle va chambouler beaucoup de choses. Et les gens même ne voient pas encore la portée de cette loi. Cette vidéo-là, gardez-la. Gardez-la parce que je pense que quand certains événements vont se passer, vous allez dire, ah, la dame là nous avait dit ça. Ce qui a tué Mac Lacla tuera Mac Leclou. N'oubliez jamais ça. Donc, quand les gens commencent à faire des trucs comme ça, il faut commencer à vous dire, ça là, c'est quoi ça? Vraiment, j'interpelle le gouvernement pour dire, pour moi, cette loi-là, vraiment, je comprends l'objectif derrière cette loi, mais on est dans un contexte dans lequel ce type de loi-là, vraiment, ça ne peut pas nous aider. Sauf que le gouvernement, il est là pour aider les populations. Il est là pour faire avancer les populations. Même si je ne compte pas trop sur le gouvernement, mais là, je n'ai pas de choix. J'ai pas de choix. Donc, je me dis vraiment que il faut essayer de voir, il faut essayer d'amender la loi pour que le maximum, pour qu'elle ait un impact pas trop négatif sur le maximum de population. Bien. C'était mon sujet du jour. Je vais vous dire, bon ben, on est là, hein? On est né déjà, on reste. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et on avance ensemble. On n'a pas de choix.